à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. On va vous présenter notre sac de voyage pour 6 mois. Le départ est dans 2 jours, donc c'était le bon moment pour vider et vous montrer tout ce qu'on a dedans. Voilà, et en premier lieu, ce qu'il faut penser à faire, c'est directement les passeports, les s'y prendre à l'avance, parce que ça peut être très long des fois dans les préfectures. Les vaccins et les permis internationaux si vous avez prévu de conduire à l'étranger ou de louer un campervan pour votre Nouvelle-Zélande, il faut penser à faire ça en premier. Et maintenant, voilà, c'est parti pour le sac de matériel. Donc pour tout ce qui va suivre, donc on a une famille, un couple et un petit garçon. Donc en ce qui concerne le gros sac, il faut compter que tout est en double. Donc on s'est fourni nous essentiellement chez Decathlon, où le matériel vraiment était le plus efficace, l'idéal. Donc là c'est le gros sac de 70 litres homme avec la trousse extérieure, et nous on a prévu en plus une housse de protection pour quand il sera en soute, comme ça évite de mettre 10 cadenas à toutes les fermetures, et on met qu'un seul cadenas sur la housse. Donc on a choisi aussi ce sac parce qu'il s'ouvre comme une valise, donc pas vers le haut, et au moment où on veut attraper quelque chose au fond on est obligé de tout sortir, donc ça on le verra plus tard. Je vais commencer par le fond du sac. Il y a une ouverture extérieure et intérieure, où dedans nous on a fait le choix d'y loger donc la doudoune, toujours chez Decathlon, qui prend vraiment un minimum de place et qui protège du froid et du vent. La moustiquaire adulte, le duvet homme, donc on peut choisir la taille à Decathlon, il y a M, L, XL. L'oreiller molletonné, donc assez agréable et qui prend pas de place, c'est quand même un peu pratique pour avoir un petit peu de confort pour dormir. Voilà, et donc là il a rangé ses claquettes ici. Voilà, donc ensuite ce qui est pratique, donc sur le dessus on peut mettre une trousse du coup qui est facilement accessible et qui prend pas de place. Nous, donc dans un sac c'est une trousse à outils, et le deuxième sac adulte c'est la trousse de toilette de la famille. Donc cette trousse, la trousse de toilette, chacun y met ce qu'il veut, hein. Nous on a choisi d'y mettre le minimum. La trousse à outils, elle comprend une multiprise, des prises universelles, des jumelles, donc qui s'adaptent aussi pour enfants et adultes. À l'intérieur, il y a une petite poche où nous on s'est équipé en couteau suisse et canif. Et ça c'est le petit détail important, c'est un cadenas de la marque TSA où si la douane veut ouvrir le sac en notre absence, ils ont en fait une clé universelle, donc ça évite qu'ils déchirent le sac. Nous on y a mis une corde à sauter parce qu'on est sportif, léger et ça prend pas de place. Et dans la trousse il y a une autre trousse avec un fourre-tout de plein de petites choses pratiques, une lampe dynamo pour pas être dépendant des piles, donc il suffit de tourner pour éclairer, des frontales, des cordes, ça permet d'accrocher les moustiquaires ou même étendre le linge quand on va le laver. Pèse sac, donc portatif, comme ça on est tranquille pour vraiment checker le poids de nos sacs. Donc sur les côtés c'est pratique, il y a plein de petites poches, notamment celle-ci où nous on y a glissé la serviette et le gonfleur pour le matelas du petit. Le sac, donc comme je vous le disais, il s'ouvre comme une valise. On le pose donc sur le flanc, on ouvre le dos, et là c'est la caverne d'Ali Baba, donc plein de petites poches. Où ici notamment nous avons glissé notre machine à laver, donc un Scooba, donc pareil on vous mettra les détails sur le site. Pas mal de mousquetons aussi qui peuvent servir à bricoler pour la moustiquaire et dans le linge ou toute autre chose. Et pack de froid, ça peut servir en cas de bobo. La petite trousse de médicaments perso. Et ensuite, la pharmacie du voyage. Donc on est 3, ça veut dire des posologies adultes et des posologies enfants. Ça, vous le trouverez sur le blog, c'est le lit duvet de Sohan. On a fait le choix pour ranger les habits d'utiliser ce genre de petite housse, donc il y en a de toutes les tailles. Ça c'est la petite, où dedans on y a mis les sous-vêtements.
Tous les sous-vêtements, on les a roulés et attachés avec des élastiques, comme ça on peut fouiller et rien se défait, tout reste rangé. Ça c'est la housse la plus grande, donc il y a un intermédiaire avec l'autre. Pareil, les habits sont roulés et du coup Jean-Mi qui est grand, il met pas mal d'affaires en roulant de cette manière et on peut fouiller sans défaire ses affaires. Donc vraiment dans ce sac il y a des poches partout, c'est génial. Là nous on y a rangé aussi encore les anti-moustiques, les sprays pour les vêtements. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour, donc comptez tout ça x2 pour les adultes et plus les affaires du petit. La suite avec Jean-Mi. Moi je vais vous présenter la partie multimédia. Donc ça c'est notre sac. Alors Maïka n'en a rien, j'ai celui-là. C'est notre sac qui va nous suivre en cabine, donc qui sera avec nous dans l'avion. Donc on a choisi un modèle 30 litres. Voilà. Et on a pris celui-là, ce qui est pas mal dedans, c'est que d'office, il y a la housse de protection. Donc ça, hyper pratique, protégé de la pluie, hyper important, il faut y penser. Alors ça qu'il est top parce qu'il y a plein de poches, on peut y ranger plein de choses. Donc pour dormir dans l'avion, un tour de cou, le petit bandeau pour cacher les yeux, et ne pas oublier les bouquets, ça peut nous sauver des nuits ça. Alors un petit bouquin, tout simple pour noter ce qui nous passe par la tête. Ça, c'est mon cadeau de Noël, c'est une liseuse. C'est hyper pratique, ça prend pas de place, on peut y rentrer énormément de livres. La batterie elle dure des mois. Et voilà, c'est mieux que de prendre plein de bouquins parce que les bouquins c'est du poids. Ensuite j'ai pris des petits jeux, donc un jeu de cartes, des dés pour jouer au Yahtzee. Et ça c'est un petit jeu casse-tête. Là on va passer au matériel multimédia. Donc nous ce qu'on a pris déjà, c'est un PC portable. C'est pas indispensable pour un voyage, mais nous on est obligé de le prendre parce qu'on a le blog à tenir. Alors, hyper important, le disque dur externe pour stocker les données. Ne surtout pas tout garder sur l'ordinateur portable parce que si l'ordinateur il flambe, on n'a plus de souvenirs. Ensuite pour Soso, la Nintendo DS. Voilà, ça peut nous sauver des heures d'avion. Alors là-dedans, c'est tout ce qui est chargeur. Donc chargeur du PC portable, chargeur du téléphone, plein de câbles de connexion et le plus important, la batterie externe. Donc ça, faut absolument avoir ça pour charger un téléphone, un appareil photo. Et voilà, on peut les charger plusieurs fois dans la journée, c'est hyper pratique. Ça c'est la petite poche avec la petite caméra sport. Donc ça qui permet de faire des vidéos de GoPro. C'est vachement bien ça pour faire des vidéos, des montages vidéo souvenirs, c'est top. La petite banane plate, donc ça c'est indispensable je pense aussi. C'est ce qui va permettre de ranger les billets, les passeports et en toute discrétion, parce que ça c'est une petite banane qui est hyper plate qu'on met sous les vêtements. Comme ça évite aux coquettes de venir chercher le portefeuille dans la poche de derrière. Mais voilà pour moi, pour le sac multimédia.
Et maintenant, je laisse la place à Soso qui va vous montrer son sac. On va vous montrer donc le sac de Sohan qui va l'accompagner pendant tout le séjour. Qu'est-ce qu'il y a dans cette petite poche? Des lunettes, Ok. croque-émotion, des écouteurs, un ballon gonflable, des dés, un doudou, des feutres, du coloriage de Spider-Man, un cahier d'activité, une poche de jouets et après des cartes. Tu leur dis au revoir? Voilà, au revoir. Au revoir.